l'annonce des résultats, les militants du PP exultent. La droite, favorite de ces législatives, célèbre ce qu'elle présente comme sa victoire. En tant que candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections générales, je prends l'initiative, en toute modestie, mais aussi avec détermination, d'entamer le dialogue en vue de former un gouvernement. Je demande expressément au Parti socialiste et au reste des forces politiques de ne pas bloquer une fois de plus le gouvernement espagnol. En réalité, le scrutin n'a pas permis de dégager une majorité. Sur les 350 sièges au Congrès des députés, le Parti populaire en remporte 136, avec pour seul allié le parti d'extrême droite Vox qui en remporte 33. À eux deux, ils totalisent 169 sièges. Or, pour une majorité absolue, il faut obtenir 176 sièges. En cause, la remontada du Premier ministre sortant. Le socialiste Pedro Sánchez déjoue tous les sondages. Merci à toute l'Espagne, car nous avons montré au monde que nous sommes une démocratie forte, une démocratie propre, une grande démocratie. Nous avons obtenu plus de votes, plus de sièges et plus de pourcentage qu'il y a 4 ans. Le Parti socialiste remporte 122 sièges. Son allié, la coalition d'extrême gauche Sumar, en remporte 31. 153 au total, soit 16 de moins que la droite. Pour avoir une chance de conserver le pouvoir, le bloc de gauche doit donc obtenir le soutien de formations régionalistes, comme les indépendantistes catalans d'ERC ou les basques de Bildu. Une formation considérée comme la vitrine politique de l'organisation terroriste ETA. Certains ont d'ailleurs déjà prévenu qu'ils n'aideraient pas Pedro Sánchez sans contrepartie. Si la gauche parvient à rassembler 172 députés lors d'un second vote par le Parlement, les socialistes conserveront le pouvoir. En cas de blocage, un nouveau scrutin devra être organisé.